أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, fait la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah nous augmente la foi et la sincérité. Que Allah pardonne nos péchés et pardonne nos erreurs. Qu'Allah nous augmente le bonheur partout où nous sommes. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que tout musulman doit avoir, cette attitude pour que tu sois heureux, qui est al-qana'a. On appelle ça la conviction. Autrement dit, on peut dire l'acceptation, ou on peut dire la satisfaction. C'est-à-dire, an tarda bima qasama Allahu laka min al-ish, de sois satisfait avec ce que Dieu t'a donné ton part dans cette vie. Si c'est beaucoup, sois satisfait. Si c'est peu, sois satisfait. Vous avez vu cette attitude, si l'homme a gagné ça, tu as gagné bonheur ici et l'au-delà. Qu'Allah nous donne ça. On nous dit, on nous dit cette attitude, si tu as eu quelque chose qu'on appelle al-qana'a, ça donne l'apaisement des cœurs et ça donne aussi moins de problèmes. Avant que chacun d'entre nous vienne sur cette terre, Allah, le Très-Haut, le tout miséricordieux, il a déjà prescrit chacun avec ce qu'il va gagner. Et cette attitude même, quand nous regardons dans beaucoup de passages dans le Coran, vous allez voir qu'il y a les gens de Allah qui ont gagné ça. Dans les sourates Nisa, le moment que Allah il parle bien des orphelins. Si quelqu'un est mort et on t'a confié un orphelin avec son bien, Allah dit wa man kana ganiyan falyastafif. Si tu es riche, sois satisfait, ne touche pas les biens des orphelins. Il faut être satisfait avec ce que Dieu t'a donné. Tu prends ça, tu nourris l'orphelin, tu as gagné les récompenses. Mais le bien de l'orphelin, falyastafif, il kana ganiya. Allah dit wa man kana fakira, mais celui qui est pauvre, on t'a confié un orphelin, Allah dit falyakul bil ma'ruf. C'est là que tu peux utiliser le bien de l'orphelin, mais sur la voie légale. Tu as vu ici ça al-qana. Quand tu as, ne regarde pas pour quelqu'un. C'est ça qu'on dit al-qana. C'est ce que Dieu t'a donné ton part là, il faut l'accepter. Il ne faut pas voir terre, il a ça. Celui-là, il a ça. Il faut dire alhamdulillah. C'est ça qu'on veut dire.
Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de passages, il a montré le mérite de cette attitude qui est Al-Qana. Le moment que les Mecquois, ils ont laissé la Mecque, ça c'est les migrés, Al-Muhajirun. Ils sont venus Médine, qui est les Al-Ansor, c'est les Médinois qui vont reçu les Mecquois. Mecquois, ils ont abandonné leur patrie, ils ont abandonné leur famille, ils ont abandonné leurs biens, uniquement pour Allah, parce que on est en train de les torturer à la Mecque. Et Allah dit, déplacer, aller Médine. Avant d'aller Médine, les infidèles ont dit, si vous voulez suivre le prophète, notre condition, vous ne prenez pas aucun de votre bien. Vous sortez la main vide. C'est-à-dire, tu as la maison, tu as les boutiques, tu as des voitures, tu ne prends rien. Ou soit tu restes à la Mecque pour être kafir, ou soit tu sors sur le prophète d'être musulman, mais tu ne prends rien. Et ils ont accepté, ils ont tout abandonné. Ils ont su le prophète de Mohammed. C'est eux qu'on appelle les compagnons. Voilà pourquoi toute personne qui a insulté un compagnon, le prophète de Dieu maudit. Parce que les choses qu'ils ont fait, personne ne peut pas faire ça. Ils ont abandonné tout ce qui est pour eux pour accepter la satisfaction de Allah. Quand ils sont arrivés à Médine, les Médinois les ont accueillis à bras ouverts. Allah dit وَالَّذِينَ جَاءُوا وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Les Médinois, ils aiment ceux qui ont migré envers eux. Allah dit وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً. Tu ne trouves pas dans le cœur des Médinois aucun regret. Même ma ou tout, c'est ce qu'ils prennent pour accueillir les étrangers. Allah dit même ils ont été loin. Ils empêchent leur âme sur ce qu'il va manger, sur ce qu'il aime. Ils laissent sa personne. Ils donnent les Médinois, les Mecquois qui sont venus. Même s'ils ont besoin de ça, ils préfèrent donner son frère qui est venu, il n'a rien. Quand vous voyez quelqu'un qui enlève quelque chose pour aider quelqu'un, si vous voyez quelqu'un qui enlève quelque chose pour soutenir quelqu'un, c'est l'homme qui est satisfait avec ce que Dieu a donné. Mais si tu n'es pas satisfait, tu ne peux jamais donner quelqu'un. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà pourquoi Allah les a félicités. Il a dit ceux-là, c'est eux qui sont les gens qui ont gagné la conviction qu'on appelle al-qana, satisfaction. Ils ont gagné ça. On a demandé les savants, il dit atadruna mal hayat at-tayyiba. On a demandé Ibn Abbas. Il a dit, est-ce que tu connais la vie? Bonne vie, comment on va dire quelqu'un il est dans la vie agréable, qui est bon. قال عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وحسن البصري رضي الله عنهم. Voilà les trois personnes. Les deux, ils sont des compagnons. Mais l'autre, il est ceux qui sont les compagnons. Abdullah ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, et c'est des sahaba des prophètes. Mais Hassan al-Basri, il est tabi. Mais les trois, ils ont dit al-hayatu tayyiba, de dire que quelqu'un qui vit dans la vie agréable, dans la vie apaisée, dans la vie qui est sûre, et de hi al-qana'a. Il faut trouver ce qu'on appelle qana'a, conviction. C'est-à-dire, il faut que tu acceptes le part que Allah t'a donné. Hein? Il faut accepter. Ton part, tu dis Alhamdulillah. Tu es sorti aujourd'hui, tu as vendu 30 000. Tu dis Alhamdulillah. Demain, tu es sorti 50 000. Tu dis Alhamdulillah. Le lendemain, tu es sorti 10 000. Tu dis toujours quoi? Alhamdulillah. Tu acceptes ce que Allah te donne. Tu vas vivre tranquille, moins de problèmes. Et tu ne vas même pas avoir de problème entre toi et Allah. Et tu seras l'homme heureux. Oui.
Il a dit Anna al-qana'a bima razaka Allah min al-mal. L'homme doit être satisfait avec l'argent que MP Allah t'a donné ton part. Il faut être satisfait. Toute personne qui est satisfait avec MP qu'il gagne l'argent, tu ne vas jamais voler pour quelqu'un. Ah ben, jamais. Il a dit Antaqna bima razaka Allah min az-zawja. Il faut être satisfait avec la femme que Dieu t'a choisi, t'a donnée. Quand tu es satisfait avec Allah, la femme qui t'a donné ou les femmes qui t'ont donné, tu ne vas jamais les abandonner, aller dormir au dehors. C'est Shaitan qui trompe. Sinon, tout nourriture, c'est nourriture. À Tchéké, c'est quoi? Foufou, c'est quoi? Tchèp, c'est quoi? C'est les noms qui sont quoi? Mais le but de tous les trois là, c'est pour manger et gagner quoi? Rassasier? Tous ils sont des nourritures, mais c'est les noms. Et les noms aussi, c'est les gens qui ont surnommé. Mais tout leur but, c'est quoi? C'est de rassasier. Ça cause de ça, quand tu as l'habitude de manger ça là, et demain, s'il n'y a pas ça, tu as gagné ça, il faut dire Alhamdoulilah. Papa dit non, moi j'ai habitué, si c'est pas foufou, il n'y a pas la viande, je ne mange pas. Tu n'as pas faim. Et tu n'es pas l'homme qui remercie Allah. Est-ce que les gens ont bien compris? Et il a dit Antaqna abima razakallahu min az-zurriya. Il faut être satisfait avec la famille que Dieu t'a donnée. Toi, tu as deux, tu te plains, il y a quelqu'un qui cherche un, il n'a pas gagné. Tu as trois, tu te plains, il y a quelqu'un, il cherche même de dire sa femme a eu grossesse, même si ça c'est avorté, mais il ne gagne pas. Sois satisfait. Sois satisfait sur ce qu'Allah t'a donné. Il a dit Bima ataka Allah subhanahu wa ta'ala. Sois satisfait avec ce que Allah t'a donné. Min maskanin. Maison un peu que tu as là. Sois satisfait. Il ne faut pas regarder celui qui a soulevé l'étage. Celui qui a soulevé l'étage, qu'Allah met les barakas. Pour toi aussi, qu'Allah met les barakas. Allah dit celui qui a soulevé 12 étages. Si il rentre dedans, c'est pour faire quoi? Dormir. Toi qui es un là, toi tu rentres, c'est pour faire quoi? Le problème, c'est quoi maintenant? Sois satisfait. Aou markab, monture que Dieu t'a donné là, sois satisfait. Tu as ton petit vélo, c'est avec ça que tu pars à travers, il faut dire Alhamdoulilah. Pour dire Alhamdoulilah, il faut regarder, lui marche, l'autre marche quoi? À pied. Tu as ton petit moto, il ne faut pas regarder quelqu'un qui a levé Pajero de 45 000, il ne faut pas le regarder. Ton moto que tu as, il faut dire Alhamdoulilah. Quelqu'un lui a le vélo. Toi aussi que Dieu t'a donné une voiture là, il ne faut pas regarder voiture dernière sortie l'an 2025, il ne faut pas regarder ça. Ça démarre, non? Ça t'amène là où tu veux, il faut dire Alhamdoulilah. Tu as vu ça qu'on est en train de parler. Si tout le monde a accepté ça, moins de problèmes et nous allons vivre tranquille. C'est vrai vous? C'est ça qu'on appelle Al-Kana. Et là, il dit Aou malbis. Un peu habillement qu'Allah t'a donné, il faut dire Alhamdoulilah, sois satisfait. Il ne faut pas regarder quelqu'un qui change de mental, qui change les soirs. Pour toi, il faut dire Alhamdoulilah. Aou mat'amu. Un peu nourriture que tu as gagné, tu manges, il faut dire Alhamdoulilah. Il y a quelqu'un, il ne mange pas chaque jour. Il a dit Hazihi hiya al-kana'a. Allati ya'amuruna biha dinuna. Il dit c'est ça qu'on appelle la suffisance. Al-kana'a. Notre islam nous recommande, tout musulman doit avoir al-kana dans sa vie. Conviction, accepter ton part que Allah t'a donné, il faut dire Alhamdulillah. Allah dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant de ce que je vous donne, je vais augmenter. Il ne faut jamais quelqu'un, tu vas te plaindre. Pour moi, Allah t'a donné. C'est toi qui ne connais pas. Ne laisse pas Shaitan va gaspiller entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, il y a un prophète qui s'appelle prophète Moussa. Il y a une histoire qui est passée, hein? C'est dans le Coran, je vais vous amener ça, écoutez. Nous sommes en train de parler de quoi? Al-Kana'a. Conviction, ou on appelle satisfaction. Prophète Moussa,
Allah l'a appelé, viens, je vais parler avec toi. Le prophète Moussa, il a préparé 40 jours avant d'aller parler avec Allah. Quand le prophète Moussa il est arrivé, il est en train de parler avec Allah. Le prophète Moussa, il attend la parole de Allah. Il est dépassé par l'émotion. C'est-à-dire, il est tellement content. Ah, ça c'est Allah qui parle comme ça. En même temps, le prophète Moussa dit, mais si c'est la voix que j'entends comme ça là, je vais demander à Allah, il n'est qu'à sortir, je le vois clair. Il dit, Allah, sors, je vais te voir. Allah dit, Lantarani. Allah dit, moi, on ne me voit pas dans la vie présente. Dunia ici, on ne me voit pas. Moussa assisté. Allah dit, on ne me voit pas. C'est là qu'Allah dit, Walakin zur ila jabalin, fa in istaqarra makanahu fasawfa turani. Allah dit, il faut regarder montagne là. Si les montagnes là a pu résister, tu vas me voir. Falamma tajalla rabbuhu ila jabalin, ja'alahu dakka wa harra Moussa sha'iqa. Allah fait descendre des petites lumières sur le colline. Mon colline a écrasé. Moussa a eu panique, il a eu peur, il est tombé, il est venu. Falamma afaqa. Le moment que Moussa s'est réveillé, Qala subhanaka tubtu ilayk. Et dit Allah, je me suis repenti de ta envers toi. Je ne vais plus demander de te voir. Ta parole, ça suffit. Je te crois. C'est là que Allah parlait quelque chose, Moussa écoutait. Il dit, ya Moussa, إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين لا حول ولا قوة إلا بالله. Maintenant, Allah, il fait mourir le prophète Moussa. Ne cherche pas trop. Tu as déjà gagné. Je parle avec toi, non? Et tu veux me voir encore? Comme Allah montre si maintenant Allah dit Amen Moura, Allah dit Moussa, le monde, les gens sont beaucoup. Mais c'est moi qui ai choisi toi. Je t'ai classé comme parmi les grands prophètes qui sont 5. Ulul azmi mina rusuli. Avec, je t'ai donné aussi les livres. Allah dit, sois satisfait avec ce que je t'ai donné. Sois satisfait. Accepte ce que je t'ai donné. Sois satisfait. Chacun d'entre nous ici, les frères aimés respectueux, tout le monde, tu as quelque chose qu'Allah t'a donné. Il ne faut pas négliger. Vous avez bien compris? Il ne faut pas faire les choses. Il ne faut pas faire concurrence qui n'aboutit rien. Tel il a ça, il faut que moi je gagne. Tel il a ça, tu te lances dans les compétitions que tu ne peux pas finir. Donc, tu veux combien pour être satisfait? Suleiman, tu veux qu'Allah te donne combien pour que tu sois satisfait? Toi, tu ne connais même pas le nombre. Vous avez compris? Il ne connaît même pas le nombre. Il dit beaucoup. Beaucoup même qu'il a dit là. Même si on lui donne ça remplir mosquée là, il va dire Allah augmente ma dizaine. C'est comme ça le prophète a parlé. Et il a dit Law kana li bani Adam wadiyani min az-zahab labtaga salisan. Wala yamla'u jawfi ibn Adam illa bit-turab. Et dit si le fils de Adam que tu vois, même s'il a les trésors qui remplissent 2 châteaux, il va demander à Allah d'augmenter le 3e. Et dit l'homme ne sera jamais satisfait de ce que Dieu lui donne, sauf le jour qu'il mourra. On va l'y enterrer, le ventre va exploser et la terre va remplir dans sa bouche. À ce moment, il est satisfait. Acceptons un peu que Dieu a donné notre part. Chacun d'entre nous, tu as un peu que Allah t'a donné. Orientez-nous, famille, envers ça. Orientez nos épouses. Aujourd'hui, pourquoi on a des problèmes dans nos foyers? Nos femmes ne connaissent pas notre limite qu'Allah nous a mis. Nous-mêmes, les hommes, on ne connaît pas notre limite. Il ne faut pas être pauvre, tu veux vivre comme un riche. Un peu que tu as, reste où Dieu t'a classé. Les jours qu'il y a, tu manges. Les jours qu'il n'y a pas, il faut patienter. Les jours qu'il y a la viande sous nourriture, tu manges. Les jours qu'il n'y a pas,
un peu l'eau, il faut dire alhamdulillah, tu manges. C'est ça qu'on appelle al-kana. Le prophète Mohammed, il a dit Asharaful mu'min qiyamuhu bil-layl. Il a dit wa izzuhu iftighathuhu ala nas. Ani nas afwan. Il a dit le honneur d'un musulman, tu te lèves la nuit le moment que les autres dorment. Tu fais l'ablution, tu manges le cure-dent. Tu fais l'ablution, même 2 unités de raka. Fais ça le mois que les autres dorment. Tu finis, le monde est calme. Tu soulèves tes 2 mains, tu appelles Allah. Ya Rabbi. J'ai regardé à gauche, je n'ai pas vu la porte. J'ai regardé à droite, la porte est fermée. J'ai regardé derrière moi, toutes les portes sont fermées. Mais je sais que vous, pour toi, là, c'est ouvert. Je viens à vous en tant qu'un serviteur. Enfin, là, il ne faut pas regarder mes péchés. Regarde l'amour que j'ai envers toi. La foi, je te crois, c'est toi qui es mon créateur. Je sais que j'ai des péchés. Mais il ne faut pas que mes péchés deviennent cause que tu rejettes mon demande. Allah aie pitié de moi. Tu commences à louer Allah. Tu commences à repentir. Après, tu lui demandes. Fais ça comme ça dans la journée. Fais ça comme ça dans les semaines, dans le mois. Tu verras comment ta vie va changer. On est des musulmans, c'est la nuit. Pourquoi on parle de la nuit? La nuit, personne ne te voit pas. Ça, c'est entre toi et Allah. Tu t'es levé la nuit. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Quelqu'un ne t'a pas vu. La nuit calme. Et le prophète a dit la grandeur d'un musulman d'être satisfait de tout ce qu'il a. Il ne faut pas être satisfait dans la main des gens. Sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Wallah, c'est la vérité. Le prophète a dit Touba liman aslama wa kana rizquhu kafafa wa qana'ahu Allahu mimma ata. Le prophète a dit bonheur à celui qui s'est soumis à Allah. Allahumma bika aslamna. Allah dit bonheur. Le prophète a dit bonheur à celui qui s'est soumis à qui? Allah. Voilà pourquoi Allah dit prophète Ibrahim. Wa iz qala rabbuhu wa iz qala Ibrahim li rabbi aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allah dit soumis-toi. Il dit Allah, je me suis soumis totalement à toi. Allah dit bon, donne conseiller à ta famille, à ton descendant. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-islam huwa istislamu lillahi bit-tawhid wa inqiyadu lahu bit-ta'a wal bara'a min ash-shirki wa ahla. Musulman doit être comme ça, de soumis à Allah total et de t'incliner envers Allah avec l'adoration et de t'écarter avec les associateurs et ceux qui font l'association. Ce moment, tu deviens musulman pur. Le prophète a dit béni celui qui est soumis. Parce que musulman ne parle jamais paradis et l'enfer. Total! Si c'est le péché qui l'a mené l'enfer, tant qu'il est musulman, son séjour est bon. Ça n'est pas encore gaspillé. C'est-à-dire son la ilaha. Total, Allah va lui faire sortir dans l'enfer, il va l'amener paradis. Tant qu'il n'est pas associé à Allah. Voilà pourquoi dans le Coran, on va commencer à lever les musulmans qui ont fait le péché. On les enlève dans l'enfer, on les amène au paradis. On les enlève, on appelle le nom, tel sort, tel sort. Tantôt dans l'enfer, il y a le koufar là-bas. On appelle les musulmans qui ont fait le péché, on les fait sortir dans l'enfer. On les amène au paradis. Allah dit, Allah dit, c'est ce moment que Kafir va dire, il va regretter s'il était. S'il était, c'est trop. C'est venu à ta porte pour dire les musulmans ils sont sales. Les musulmans ne connaissent rien. Si vous voyez, voilà la conséquence aujourd'hui. Ça pour ça le prophète a dit béni à celui qui est soumis à Allah. Allah fait tout nous soumis à Allah. Deuxième, il a dit wa kana rizquhu kafafa. Allah dit béni à celui que sa richesse vient sur la voie légale, pas dans les haram. Il n'y a pas quelque chose qui bloque les musulmans. Ton doigt comme haram. Oui, si tu fais ton doigt, accepte-la. Il faut regarder la nourriture que tu manges.
Vous n'avez pas vu nous, papa, au village? Il ne mange pas n'importe comment. Il peut prendre Kounou matin là. C'est ça jusqu'à le soir. Si on a fait petit nourriture, il mange. S'il n'est pas ça, il laisse. Il n'est pas allé en dire. Il n'y a pas étage. Il y a rien. Il est tranquille. Même la porte, il n'y a pas. C'est la natte qu'on a mis. Il dort comme ça, il n'a peur de rien. Mais aujourd'hui, comme nous, notre monde est gaspillé. La trahison, bouffer haram, tout s'est rempli. Tu vas construire ton village, château. Tu as mis tous les grilles avec les chiens fous, avec les gardes-corps. Wallah, tu n'es pas tranquille. Allah a arraché la tranquillité. Allah a arraché. C'est à cause de ça, le prophète a dit Wakana zukuhu kafafa. Ça, du cherche là, il a trouvé sur la voie légale. Troisième, il a dit Wakana Allah mima'ata. Troisième bonheur, il a dit il est satisfait avec un peu qu'Allah l'a donné. Chers frères, ça là, c'est le secret de dunya qu'on est en train de vous parler. Soyons satisfaits avec un peu que Allah subhanahu wa ta'ala il a partagé et nous a donné. Notre prophète Mohammed. On a demandé notre mère Aïcha. Et dit, si tu veux voir l'homme qui est satisfait avec quelque chose, Allah l'a donné, première personne sur le prophète Mohammed. Et c'est comme ça qu'il a éduqué ses compagnons. C'est comme ça qu'il a éduqué ses compagnons. Notre mère Aïcha dit, on peut rester dans la maison du prophète une semaine, on ne met pas le feu. Autrement dit, on ne prépare pas. Maison du prophète, c'est comme on dit. Ah, mais je ne peux pas comparer maison du prophète avec quelqu'un sur la terre. Il n'y a pas. Je vais le comparer avec qui? Une semaine, hein, Aïcha dit on ne met pas le feu, c'est-à-dire on ne prépare pas chez le prophète Mohammed. Mais il ne se plaint pas. Dans un royaume, elle a dit on peut passer un mois, on ne prépare pas chez le prophète. Alors, celui qui a porté a dit à ce moment, vous mangez quoi? Il dit nous mangeons à Swadan. Il dit on mange deux. On mange date et nous buvons l'eau Zamzam. Mon frère, regardez la nourriture qu'on a mis dans nos congélateurs. Malgré ça, les femmes nous embêtent. Le jour que madame dit la viande est finie, tu dis bon, mais il y a la chose quand même dit, fais comme ça. Oh, ça c'est quel malheur mariage. Voilà, depuis que j'ai marié, ça c'est quel mariage. On mange une outil, il n'y a pas la viande. Allahu Akbar. Ton prophète a mangé, il n'y a pas la viande. Kai, ton prophète est resté une semaine, on ne prépare pas dans sa maison. Et ses épouses sont tranquilles. C'est comme ça qu'il a enseigné les Sahaba. Voilà pourquoi le prophète a dit la vie là. Celui qui va vivre pour avoir l'apaisement de cœur, de vivre, tu as moins de problèmes. Il a dit Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Faut jamais voir celui qui est au-dessus de toi. Si c'est concurrence de dunya, il ne faut pas regarder celui qui te dépasse. C'est concurrence dans l'islam que tu vas regarder celui qui te dépasse. Mais si c'est dunya, il ne faut jamais regarder les gens qui te dépassent. Sinon, tu vas souffrir. Prenez exemple comment on souffre maintenant. Tu as tel portable, demain on dit nouveau est sorti. Tu es parti, tu as vendu ça, tu as payé l'autre. Une semaine, on dit l'autre est sorti. Tu as vendu. Tu as petit télé, on dit l'autre est sorti. Tu as pris l'autre, tu as payé encore. On dit il y a un autre qui est sorti. Tu vas fatiguer, oh. Wallah, tu vas fatiguer à la vie. Celui qui est dans ta main, on t'appelle à ti de décroches, l'autre ne décroche pas. Vous satisfait avec ce qui est dans ta main. On est en train de nous fatiguer sur notre téléphone, tout téléphone, c'est téléphone. C'est le nom. C'est le nom. Le prophète a dit
Wanzuri ila man huwa asfala minkum. À chaque moment, quand tu vas regarder pour remercier Allah, il faut regarder celui qui est au-dessus de toi et en bas de toi à fois. C'est-à-dire, celui que toi, tu es plus mieux que lui. C'est à cause de ça, on nous a dit, quand tu as le moto, il ne faut pas négliger, il faut regarder celui qui a le vélo. Celui qui a vélo, il ne faut pas négliger, il faut regarder celui qui marche à pied. Toi qui marches à pied aussi, excuse-moi, il ne faut pas négliger, il faut regarder celui qui a un fil. Il faut remercier Allah. Il faut remercier Allah. Allah donne-nous bon femme. Dans les réseaux sociaux, il y a un monsieur qui a quitté matin, il est assis en bas de sa portail. Il a mis la main comme ça. Il a attesté. C'est-à-dire la situation ne va pas comme il veut. Maintenant, se lever matin, elle sort à fond. Elle trouve le mari assis, la main là. Elle vient s'asseoir à côté du mari. Ça, c'est les bonnes femmes. C'est si nous femmes aujourd'hui là, le soleil va te griller là-bas. Elle est venue s'asseoir à côté de Marie. Elle a demandé Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il a dit, le mari a dit, tu vois comment ma situation? Madame dit, calme-toi chérie. Il a dit, regarde. Le mari, la femme a demandé, ça c'est quoi? Le mari a dit, ça c'est la tombe. Il dit, tu es vivant, non? La femme a dit, le mari, tu vis? Il a dit, oui. Il dit, bon, ceux-là, ils sont déjà morts. Il faut remercier Allah. Il a dit, regarde, ça c'est quoi? Il dit, c'est l'hôpital. Il dit, il y a certains là-bas, ils vivent la santé, ils sont malades. Toi, tu as santé, non? Il faut remercier Allah. Troisième, il a montré un fil qui ne peut pas marcher. Il a dit, tu as vu celui-là. Il n'a même pas les pieds. Toi, tu as le pied, non? Pour cela, ça va aller. Calme-toi, sois satisfait, ça va aller. Tu as vu comment la femme a encore chargé. Le batterie de Marie voulait... ça voulait décharger. La femme a chargé ça. Voilà pourquoi on nous dit, quand tu veux marier, il faut marier celle qui connaît l'islam. C'est-à-dire celle qui connaît qui? Allah. Sinon, tu prends la femme de Dunya aujourd'hui là. Il va faire que tu ne vas jamais remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, wa hazihi wasiyatu Rasulullah. Il a dit ça là, c'est conseil de notre prophète Mohammed. Izan, il a dit, Faya ma'ashar al-muslimin. Nous tous ensemble les musulmans. Les savants nous disent, man arada sa'ada. Toute personne qui veut être heureux. Il a dit, fa'alayhi bil qana'a. Si tu veux vivre heureux, il faut accepter un peu que Allah t'a donné ta part. Hein? C'est ce que Allah t'a donné ta part. Il faut l'accepter. Le prophète a dit, Laysa al-gina an kasratul urd wa innama al-gina al-gina nafsi. Le prophète a dit, ce n'est pas la richesse d'avoir celui qui a beaucoup de matériel. Il a dit, la richesse, c'est celui qui a l'apaisement de cœur. Et l'apaisement de cœur aussi ne vient pas. C'est quand tu acceptes un peu que Allah t'a donné. Sinon, comment se fait que le prophète Mohammed, Sayyid al-awwalin wal akhirin, il va rester dans sa maison une semaine, on ne prépare pas. Il est le plus aimé auprès de Allah. Allah n'a jamais crié quelqu'un sur cette terre. Allah ne va pas crier quelqu'un comme le prophète. Allah n'a jamais aimé quelqu'un comme le prophète Mohammed. Il y a des prophètes, il y a des messagers. Parmi les messagers, il y a 113 messagers. Allah désigné parmi 113, il a levé 5. Ils sont les messagers qui dépassent tous les 113. On les appelle Ulul Azm min ar-Rusuli. Il y a prophète Nuh, il y a prophète Ibrahim, il y a prophète Moussa, il y a prophète Isa, il y a prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont combien? 5. Allah t'a misé. Et il a rejeté 3. Il a levé 2. Prophète Ibrahim, prophète Muhammad. Il les a pris des amis. Et parmi les 2, il a tamisé. Il a mis le prophète Ibrahim à côté, il a pris le prophète Muhammad. Mon frère, tu peux croire à Allah tant que tu ne crois pas le prophète Muhammad. Non, ta foi est limitée.
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Abul Qasim, Ya Rasulallah, l'homme qui a dégré comme ça, vous pensez qu'Allah va lui laisser? Mon frère, salam alaikum. Même vous, les gens de Sarbonnage, si vous attendez que l'imam a fait 3 jours, il n'a pas mangé, vous serez d'accord? Si les gens de Sarbonnage ont compris ça, nous dit qu'on va stocker chez l'imam là. C'est pas musulman? Comment Allah va laisser le prophète une semaine? Ça montre que c'est tout le moral qu'Allah nous donne. Est-ce que vous comprenez? C'est tout le moral qu'est en train de donner son prophète Mohammed. Pour que ça devienne notre habitude. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. De prendre toute image. C'est pour te dire, toi aussi, il ne faut pas te penser que tu cherches quelque chose, tu n'as pas gagné, Allah ne t'aime pas. L'amour de Allah n'est pas dans l'objet de dunya. L'amour de Allah, c'est dans le cœur et la foi qui est entre lui et Allah. Sinon, Allah a envoyé le prophète Mohammed, il a envoyé l'ange qui regarde tous les collines, toutes les montagnes qu'il y a les diamants. Il dit, va chez mon prophète. Va lui dire, s'il veut toutes les montagnes de la Mecque, là, je vais transformer ça en l'or. Pour qu'il va vivre dans le luxe. Et l'ange est venu. Il dit, Allahu yukruka salam, ya Muhammad. Il a dit, c'est moi que Dieu a donné surveillance de toutes les montagnes. Allah dit, je ne te dit, si tu veux les montagnes là, on va transformer ça, ça devient des diamants là, pour que tu vas vivre dans le luxe. Parce que le prophète dort. Même lui, le prophète n'en a pas. Le prophète, il dort sur la natte. Un jour, Omar est venu, il a vu que le prophète est couché. Le prophète s'est levé, il y a des traces de nattes sur le corps du prophète. Les yeux de Omar ont rougé. Omar pleure. Le prophète a dit, ya Omar, Malek. C'est comment? Tu pleures pourquoi? Il y a quel problème? Il a dit, ya Rasulallah. Toi, le plus aimé, je vois comment tu vis dans le misère. C'est ça qui me touche le cœur. Il a dit, Omar, approche. Il a dit, Omar, tu ne veux pas accepter que eux là, c'est pour eux, dunya, nous, c'est l'homme al-Qiyamah. Vous ne voulez pas ça? On est des musulmans sympas ici. C'est comme ça, Allah dit le prophète Mohammed. C'est là que Omar s'est calmé. Le prophète a dit l'ange, il dit, va dire à Allah que j'accepte son don. Mais dit Allah, je lui remercie, je suis vraiment reconnaissant. Mais cette don-là, il n'est qu'à me conserver ça, moi avec ma communauté Yom Al-Qiyamah. Je vais vivre ici en tant que l'homme ordinaire. Mais je veux que tout le honneur qu'Allah va me donner, il n'est qu'à me donner ça Yom Al-Qiyamah, moi avec ma communauté. À cesser avec un peu que Allah nous a donné, chers frères. Tu seras l'homme honnête. Tu seras l'homme de la vérité. Tu seras l'homme qui respecte l'engagement. Tu seras l'homme, tu seras tranquille. Personne ne fait pas salam alaikum, tu vas courir. Quand tu acceptes un peu qu'Allah t'a donné, c'est fini. Wallah, c'est fini. Il a dit, man kana abil khalil istagna. Toute personne qui a accepté un peu que Dieu t'a donné, tu seras satisfait de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité. Enseignez ça à nos femmes. Enseignez ça à nos enfants. Un papa, il ne faut pas accepter. On fait nourriture à la maison. Ton enfant dit, papa, nourriture que maman a préparée là, moi je ne veux pas ça. Toi, papa, il dit, mais prends une femme, va payer ta fête. Tu es en train d'enseigner l'enfant quoi? Dis-nous. Soyons honnêtes. Quelle éducation tu vas enseigner cet enfant? Ton enfant te dit, la nourriture qu'on a fait maison là, ça ne lui plaît pas. Toi, papa, ça t'a plu, tu as mangé. Maman, elle a mangé. Mais tu donnes l'enfant d'aller à la fête, aller payer. C'était même accompagné par le coca, ma boule. Tant que papa, tu es satisfait avec un peu, il faut corriger ton enfant, lui aussi soit comme ça, pour que demain, il devienne l'homme un peu qu'il a, il soit satisfait. Le prophète n'a jamais détesté le dire. Abadan.
Quand il y a le roi, si on passe, ça va vous toucher. Notre mère Aïcha dit, depuis qu'on est quitté la Mecque, qu'on est parti Médine, elle a dit, on n'est jamais rempli le ventre jusqu'à le prophète a laissé Dunya. Ce n'est même pas ça. Deuxième hadith, elle a dit, depuis que le prophète est retourné Médine, on n'a jamais mangé la viande avec bien la manière qu'on fait ici. Chez nous, tu vas voir, on fait la viande avec des trucs, on mange avec le pain café là. Elle a dit qu'elle n'a jamais mangé ça jusqu'à le prophète est mort. C'est-à-dire chez eux, il y a le pain qui est comme gâteau, galette là. Ça là, avec la viande de l'huile, elle a dit qu'elle n'a jamais mangé comme ça. Ou soit le pain seulement avec lait. Mais tu peux comme ça mélanger. Elle a dit jamais jusqu'à le prophète a laissé Dunya. Vous n'avez pas vu Omar? Le moment que la famille est tombée, l'Oumar a gagné l'outil, partager les gens. Le ventre de Omar en train de kabourir. Le ventre fait cours parce qu'Omar il a faim. Regardez comment Omar a fait. Omar s'est dressé à son ventre. C'est comme le ventre attend. Omar a dit, mon ventre, calme-toi. Je ne peux pas te donner rassasié tant que les gens n'ont pas encore rassasié. Voilà un bon dirigeant. Voilà Omar ibn Khattab. Il dit, jamais tu ne gagnes rien. Tant que je n'ai pas encore satisfait les gens que je les dirige. Parce que le prophète les a enseigné quoi? Al-Kana. Regardez Abu Bakr Siddiq. C'est simple lait qu'on a donné à Abu Bakr. Abu Bakr a fini de boire lait. Et il demande le monsieur, ton lait là est bon, tu as gagné ça où? Le monsieur a dit, avant que je devienne musulman, j'étais ganga. Mes anciens clients là, c'est l'autre qui m'a reconnu, il m'a fait cadeau de lait. Abu Bakr a dit, Aouzubillah. Ça c'est lait qui est haram. Comment Abu Bakr a fait? Abu Bakr, il a mis la main dans la bouche, il a provoqué la vomissement. Il a vomi, il a levé tous les laits. Après, il crache même sur le sang qui sort. Abu Bakr dit, Allah, j'ai fait mon mieux, le reste, il faut me pardonner. C'est comme ça le prophète les a enseignés. Sur ce qui n'est pas prié là, il ne touche pas. Ça ne les intéresse pas. Dans les sourates al-Baqarah, Allah il dit le prophète, La yagurrannaka taqallubuhum fil bilad. Mata'u qalil wa mahwahu jahannam wa bi'sal mihad. Il a dit, il ne faut pas que ça va te distraire. L'air va-et-vient. Tantôt visa Amérique, tantôt visa Dubaï, tantôt anniversaire, tantôt change les voitures, tantôt on change les métaux, tantôt on enlève tous les carreaux, on change de nouveau carreau. La yagurrannaka taqallubuhum fil bilad. Il dit, il ne faut pas ça là, ça va te distraire, Rasulallah. Allah dit ça là que tu vois matin au Kali, c'est un petit joie d'un temps. S'ils n'ont pas accepté la vérité que tu as amenée là, ils sont morts, ma'awahum jahannam. C'est dans l'affaire qu'ils vont se retrouver. Soyons fiers. Allah nous a fait, nous sommes des musulmans. Et maintenant, soyons satisfaits avec un peu que Allah nous donne. Un peu là, c'est ça qui est pour toi. Tu as gagné ça comme ça, c'est ça qui est pour toi. Ce qui ne t'appartient pas. Il ne faut jamais être satisfait de ce qui ne t'appartient pas. Allah donne-nous Al-Kana. Allah donne-nous Al-Kana. Allah donne-nous Al-Kana. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.